Alors, bonjour aux investisseurs et futurs investisseurs immobiliers. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, naturellement, c'est la super forme parce que comme vous pouvez constater, je suis en train de faire une vidéo dehors dans mon jardin avec le soleil. Il fait beau. Quoi de plus magnifique? Comme vous le savez, donc récemment, j'ai organisé ma première conférence en présentiel ici à Berlin. C'était vraiment top. Les personnes qui sont venues m'ont donné un feedback tellement positif que je suis en train de réfléchir finalement par rapport à faire une autre conférence. Mais seulement par rapport à cette conférence, ce jour-là, il y a eu plusieurs thématiques qui ont été abordées. Il y a une question particulièrement qui m'a été posée et que j'ai envie de partager déjà aujourd'hui avec vous dans cette vidéo. Du coup, on va poser la question de savoir le montant des réserves dans les caisses parce que comme vous le savez, le montant des réserves, on a un montant des réserves global pour tous les propriétaires et après on a un montant de réserve aussi par propriétaire. La personne qui était là, la dame, m'a posé la question de savoir, vu qu'elle va payer de façon mensuelle un certain montant pour l'entretien du bien immobilier et aussi pour les réserves à la société de copropriété qui gère les appartements. Supposons donc après 10 ans, elle a cotisé un certain montant qui n'a pas été utilisé, peut-être parce qu'elle a acheté le bien immobilier quand c'était encore relativement neuf, il n'y a pas eu de travaux à faire et tout le reste. Qu'est-ce qui se passe donc à la vente de ce bien immobilier? Elle a passé le temps à cotiser pendant 10 ans. Est-ce qu'elle peut donc mettre ce montant de réserve-là sur le prix de vente? Parce qu'effectivement, comme tu dois le savoir, ce montant de réserve-là, tu ne peux pas le retirer. Ça reste toujours dans la caisse de propriétaire et l'acheteur, l'heureux élu, va comme ça profiter de ce montant-là dans les caisses. Qu'est-ce qu'il en est donc? Est-ce que tu peux donc ajouter ce montant-là sur le prix du bien immobilier? C'est à cette question que je veux répondre dans cette vidéo après le générique. Alors, salut à toi, bonjour, mon nom c'est Madeleine Ntedem, je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier, récemment auteur du livre Devenez millionnaire avec l'immobilier. Si le domaine de l'immobilier t'intéresse, te passionne, c'est que naturellement tu es ici au bon endroit. Je t'invite donc à t'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne plus rater le contenu inédit que je partage sur la chaîne et qui peut te permettre toi d'éviter des erreurs en investissement immobilier. Si tu es déjà sur un projet actuel et que tu veux que je regarde, que je te donne mon expertise, que je te dis ce que je pense par rapport à ça, tu peux me contacter. Toutes les informations sont en bas de description. En plus, je propose dans un programme de mentoring où je t'accompagne dans de la recherche du bien immobilier jusqu'à la signature chez le notaire. Si tout ceci t'intéresse, regarde juste en bas de description et contacte-moi si tu le veux bien. Alors, pour commencer déjà, le montant des réserves, c'est donc dans la caisse des propriétaires. C'est un point qui est très important, la société de copropriété. Quelle est la société de copropriété qui gère les biens immobiliers? Parce qu'effectivement, c'est un point tellement important. Tu n'as pas envie de confier ton bien immobilier à une société qui n'est pas fiable, à une société qui a une mauvaise réputation. Juste pour que tu comprennes, une fois je suis allée faire la visite pour un bien immobilier et la société qui gérait les appartements était tellement mauvaise que les propriétaires avaient donc décidé comme ça de lui porter plainte pour la chasser parce qu'effectivement son travail n'était pas effectué. Les poubelles n'étaient pas jetées, l'appartement était sale parce qu'effectivement ce que tu achètes ce sont les 4 murs. Mais naturellement tout ce qui est à l'extérieur, dans les escaliers, la luminosité, la poubelle, le chauffage, tout ça c'est coordonné par la société de copropriété et il faut qu'elle fasse un bon travail parce qu'effectivement tu les payes pour ça et s'ils ne font pas un bon travail, tu es aussi en droit de revendiquer. C'est l'exercice de la micro-analyse que je demande toujours de faire lors de l'achat d'un bien immobilier. Les biens immobiliers que je te propose, ce sont des biens immobiliers où on a déjà quand même travaillé longtemps avec ces sociétés-là. Donc, ce sont les sociétés avec lesquelles on est en contact, avec lesquelles on travaille et dont on connaît aussi la moralité et la façon de travailler. Parce qu'effectivement, il y a des sociétés où vraiment ça ne vaut pas la peine. Donc, c'est un point qui est
très important par rapport à ton investissement immobilier. C'est pour ça que je dis souvent, il faut acheter où tu as un service, où tu connais les gens et où tu sais que les choses peuvent bien se passer. Naturellement, tu peux aussi regarder sur Internet pour avoir des informations par rapport à cette société-là. Récemment, déjà, j'ai un client qui m'a présenté un bien immobilier qu'il voulait acheter, mais seulement dans ce coin-là, il y a tellement de bruit, tellement de vandalisme, tellement d'insécurité que la société de copropriété officiellement s'était plaint qu'elle avait des difficultés à pouvoir gérer les appartements parce que dans le coin, voilà, il n'y avait pas vraiment de sécurité, c'était un peu plus compliqué. Donc, ça sont vraiment les cas un peu extrêmes, les deux exemples que je viens de te citer. Mais pour les appartements justement que je gère dans mon réseau, les appartements aussi qui m'appartiennent, il n'y a généralement pas de soucis à ce niveau-là. Maintenant, pour revenir à la question qui a été posée par la participante de savoir, voilà, comment je vais, est-ce que je vais cotiser ça comme ça pour rien? Quand je veux vendre le bien immobilier, il faut bien que je mette ce montant-là en top parce qu'effectivement, j'ai quand même cotisé. Oui, si jamais le marché te permet, parce qu'effectivement, tu ne vas pas le faire officiellement de toutes les façons. Tu vas utiliser ça comme un argument de vente, c'est clair, parce qu'effectivement, quand tu peux dire qu'ok, dans la caisse des propriétaires, il y a un montant XXX et que la partie qui t'appartient, c'est XXX, j'ai cotisé, c'est un montant qui est important. Du coup, s'il y a des rénovations à faire, ça ne te concerne pas directement. Ça motive l'acheteur, c'est clair. Ça fait que l'acheteur se sent en sécurité parce qu'il se dit, bon, si demain il y a un truc à faire, il n'y a pas forcément l'argent qui va retirer de sa poche pour mettre encore sur le bien immobilier. Parce qu'effectivement, quand tu achètes un bien immobilier, il y a déjà les dépenses qui viennent avec. Si tu as fait un financement, même si tu as fait un financement à 100%, tu vas éventuellement devoir payer les frais supplémentaires de ta poche. Et si tu as même prévu une réserve, bon, c'est pas forcément pour ça, quoi. Donc, du coup, ça peut vraiment te motiver à acheter le bien immobilier. Mais est-ce que tu peux comme ça augmenter le prix du bien immobilier? Comme je dis, ça dépend si le marché te permet de le faire. Moi, si tu mets encore le prix très haut, l'acheteur va s'en rendre compte. L'acheteur ne va pas acheter le bien immobilier parce qu'il va se dire, ok, c'est très élevé. C'est vrai que ce jour-là, de façon sarcastique, il y a une personne qui a dit, bon, l'acheteur peut aussi te dire que, bon, si ça t'énerve trop, retire, tu pars avec, sachant que ce n'est pas possible de retirer. Tu seras donc obligé de laisser ça dans les caisses, quoi. Donc, c'est un point comme ça qu'il faut regarder de côté. Moi, je dis, quand tu cotises, il faut oublier. Parce qu'effectivement, quand tu mets cet argent-là, toi-même, quand tu as acheté le bien immobilier, il y avait un montant X que toi-même, tu as pris, quoi, que toi-même, tu as retrouvé. Donc, du coup, pourquoi est-ce que ça te fait mal au cœur quand, par exemple, tu veux vendre le bien immobilier, que tu dois laisser aussi un montant X ou Y pour la prochaine personne? Tu laisses. Ça arrive, c'est la vie. Toi-même, quand tu as acheté le bien immobilier, il y avait un certain montant. C'est vrai que j'ai acheté un bien immobilier une fois par rapport à une dame qui, voilà, c'est vrai que eux au départ, c'était quand même différent parce que c'était un appartement dans lequel elle a habité et en achetant le bien immobilier, le bien immobilier a été construit par elle-même directement et son mari et 4 autres personnes, dont ils sont mis à 4 ou à 5. Ils ont acheté l'espace, ils ont construit là-dessus, divisé naturellement. Mais après, justement, c'est eux qui ont commencé avec la caisse des propriétaires. Donc, du coup, de 0 à 1 000 €, 2 000 €, 3 000 €, 4 000 €, c'est vraiment eux qui ont cotisé ce montant-là, quoi. Et là, elle me dit, ok, Madèle, je te vends le bien immobilier, j'ai cotisé pendant des années et voilà un montant. Et là, le montant était vraiment énorme. 10 000 €, c'est quand même un montant assez intéressant. C'est la première fois que moi j'ai vu un bien immobilier avec jusqu'à 10 000 € de réserve pour un propriétaire. Donc du coup, elle avait utilisé ça comme argument de vente, ce qui est aussi pour moi naturellement assez intéressant. Mais il faut aussi dire que cet appartement-là, c'est sur un bloc juste de 5 appartements. Donc tu comprends bien que si jamais il y a un problème, par exemple, toi, on est par exemple déjà sur 30 000 € de dépenses et ça va vite, quoi. Les caisses peuvent rapidement se vider. Et c'est pour ça donc que la société de copropriété qui gère les appartements avait donc recommandé qu'on ait toujours un montant d'environ 50 000 € dans les caisses pour cela. Donc, pour répondre à la question initialement, ce que je vais dire, c'est qu'il ne faut pas avoir le gros cœur, comme on dit souvent, au pays. Et justement, ce jour-là, on a parlé aussi de l'investissement au pays, de comment les choses se passent au pays, parce qu'effectivement, ce système de copropriété-là, ça allège vraiment la tâche. C'est l'argent que tu utilises, l'argent qui est mis dans les caisses pour au cas où si le bien immobilier a un problème. Regarde par exemple les biens immobiliers qu'on a au pays, qu'on a en Afrique, qui sont des biens immobiliers familiales. Par exemple, je vais prendre mon cas précis. Donc voilà, mon papa, il est décédé. Quand il est décédé, il a laissé un bien immobilier avec des appartements là-dessus. Du coup, chaque fois, on se pose la question, ok,
bientôt il y aura des choses à faire. Comment est-ce que ça va se faire? Si c'est qu'il y avait une caisse quelque part où il y avait un argent qui était gardé, naturellement, on aurait juste pris cette caisse-là parce que le copropriété aurait dit, ok, voilà, on a un montant X, il y a des choses à faire, il y a par exemple le toit ou bien, je sais pas moi, la façade. Mais là, il n'y a rien de chez rien. Donc du coup, un jour ou l'autre, on va se rendre compte qu'il faut qu'on sorte beaucoup d'argent d'un seul coup pour pouvoir éventuellement retaper le bien, pour que le bien ait un bon état, pour pouvoir éventuellement bien le louer. Et c'est aussi la raison pour laquelle quand tu regardes ici en Allemagne, tu te rends compte que les biens immobiliers sont plutôt en très bon état parce qu'effectivement, il y a une société de copropriété qui gère des appartements. Parce que s'il n'y avait personne pour gérer ces appartements-là, déjà, les disputes et mésententes entre les propriétaires pouvaient faire que les choses n'avancent pas vraiment comme ça devrait avancer. Et ça facilite vraiment la tâche et ça fait aussi que les appartements, les block house, les biens immobiliers sont plutôt beaux à voir et plutôt entretenus de l'extérieur. Parce que sinon, on pourrait se retrouver aussi avec des choses comme quand on va en Afrique parce qu'effectivement, chacun fait ce qu'il veut n'importe comment. Voilà, c'est donc ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à me mettre un pouce en haut, commenter la vidéo, partager massivement la vidéo et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.